Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve vos vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, le Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son amour. L'espérance, on chasse la peur, une paix immense remplit notre cœur. Selon
Ta promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix, oh, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Mais au Père, Jésus est vainqueur, et que toute la terre chante son amour. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oui. Mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Merci Seigneur. Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'acclamer, t'élever, t'honorer, t'élever, te célébrer. Véritable juste, merci Père pour ce nouveau matin. Tu renouvelles cette journée pour nous. Santé divine, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Parmi les vivants ce matin, nous te disons infiniment merci. Dieu de grâce, tu renouvelles cette journée par tes bénédictions, par les bénédictions éternelles. Éternel Dieu, tu nous apportes dans les bénédictions en ce nouveau jour. Nous te sommes rendus reconnaissants. Esprit Saint, bien sanctifié le vie, afin de voir toute influence négative qui peut venir dans la prière, quand je l'entends qu'elle parvienne à venir dans nos oreilles de mon Dieu, merci. Saint-Esprit, Père, je te dis merci. Pour ce moment précieux, que tu nous donnes partager ta parole, qu'elle touche encore, change les vies, transforme, sauve les vies. Illumine les cœurs, tu sais le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, le 19, verset 9 et verset 10, là, il est écrit. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mes frères et sœurs, en Christ le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé le pardon, le point qui retire notre attention ce matin, la réparation et la confession. Permettez-moi d'abord de dire un point très important. La repentance et la conversion. Oui, bien, mes frères et sœurs, Seigneur, il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. La repentance et la conversion, Christ est mort, il ne pas pour toi et pour moi. L'œuvre de la foi ne doit pas être vaine, raison pour laquelle je viens chaque fois. À ce point très important, oui, bien, mes frères et sœurs, si nous sommes repentis et convertis. Nous avons un devoir d'aider ceux-là qui ne sont pas encore passés à la repentance, à la conversion. Raison pour laquelle, bien, je consacre la deuxième partie de mon enseignement avec plus de détails et la prière, et la troisième partie, les complémentaires de la deuxième, les questions de vivre la nouvelle vie après repentance et conversion. Quelqu'un a Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Ainsi, toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle vie consistera à la méditation de la parole de Dieu. Le commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, bien mes frères et sœurs, devenons-en notre enseignement de ce jour. Basé sur Luc 19, du verset 9 au verset 10. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Notre enseignement porte ce matin sur la réparation et la confession. Nous allons nous attarder ce matin sur le cadeau du salut de Zachée. Bien, mes frères et sœurs, en Christ du Seigneur, le salut de Zachée fait l'objet de notre enseignement ce matin. Zachée était un collecteur d'impôts. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, les questions du salut de Jacques. Salut de Zachée. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, Jésus entre avec eux et traverse la ville, et voici un homme riche
appelé Zaché, chef des publicains, cherchait à voir Jésus, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycamore pour voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zaché, je descends car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient. Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zaché se tenait devant le Seigneur et dit, Voici, Seigneur, que je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, à cause de la foule, Zaché par sa petite taille ne pouvait pas voir le Seigneur Jésus, raison pour laquelle il courut et monta sur un sycamore, bien-aimés frères et sœurs. Il courut et monta sur un sycamore, bien-aimés frères et sœurs, pour voir, parce qu'il devait passer par là. Il avait soif, il voulait voir le Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Zaché est décrit comme un collecteur d'impôts. Zaché est un collecteur d'impôts particulièrement corrompu. Grâce à sa rencontre avec Jésus, il comprend que sa vie nécessite un sérieux redressement. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Zaché a beau être un traître, un escroc, le Seigneur l'aime, conquis par cet amour, il se convertit. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur est venu chercher ceux-là qui sont des pécheurs. Mes frères et sœurs en Christ, dans toutes les sociétés, il existe des personnes considérées comme presque intouchables à cause de leur opinion publique, de leur comportement immoral ou alors de leur style de vie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ les aime et elles ont besoin d'entendre la bonne nouvelle du salut. Qu'importe, bien, mes frères et sœurs en Christ, leur nature, qu'importe, bien, mes frères et sœurs, qu'ils soient politiques, des hommes politiques, qu'ils soient des personnes qualifiées d'une certaine immoralité, ou alors des personnes ayant un style de vie. Ils ont besoin, bien mes frères et sœurs en Christ, d'entendre la bonne nouvelle. Ils ont besoin, bien mes frères et sœurs, de se repentir et de se convertir. Ils ont besoin, bien mes frères et sœurs, comme Zaché, de la visitation du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que Zaché est un fils d'Abraham et en même temps perdu. Il est un fils d'Abraham, il est perdu. Les Juifs refusent de le reconnaître à même titre que n'admettent pas qu'un descendant d'Abraham puisse être perdu. On n'est pas sauvé parce qu'on appartient à une lignée noble, ni perdu parce qu'on est descendant des pécheurs. La foi transgresse la généalogie. Jésus est venu sauver tous les hommes, sans distinction aucune, sociale, sans distinction de sexe. Jésus est venu sauver tous les hommes sans tenir compte de leur arrière, ni de leur vie passée. Par la foi, chacun peut recevoir le pardon et devenir une nouvelle créature. Et mes frères et sœurs en Christ, Zaché ne connaissait rien. Il vivait sa vie comme bon lui semblait. Il vivait sa vie en tant que collecteur d'impôts. Il était corrompu. Il était considéré comme perdu par les siens. Et oui, bien mes frères et sœurs, il vivait son style de vie. C'était cette vie qui lui convenait. Zaché entend parler de Jésus. Il court, il monte, bien mes frères et sœurs en Christ, sur un sycamore à cause de la petite taille. Il monte sur un sycamore parce qu'il voulait voir passer le Seigneur Jésus-Christ. Le passage du Seigneur Jésus-Christ n'a pas été simple, mais ça a été marquant pour Zaché. C'est un déclic pour Zaché. C'est un point incontournable pour Zaché.
Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque le Seigneur fut arrivé à l'endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Quel amour, bien mes frères et sœurs, il reçut le Seigneur Jésus avec lui. Dans lui, par la suite, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Et voici Zachée, bien mes frères et sœurs, mais Zachée se tenant devant le Seigneur et dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Zachée est aussi un fils d'Abraham, bien que vivant comme un collecteur d'impôts, comme un corrompu, comme un perdu, le Seigneur Jésus rentre chez lui. Le Seigneur Jésus rentre chez lui et Zachée l'accueille avec joie. Zachée lui dit, si je cause un tort, je corrige mon tort. Eh bien, mes frères et sœurs, en Christ, le Seigneur, comme notre Seigneur Jésus-Christ, copions son modèle. Venons en aide à ceux-là qui sont dans ce monde, dans cette vie près de nous, qui sont considérés comme perdus, qui sont considérés comme collecteurs d'impôts, qui sont considérés comme Zachée. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, afin qu'ils viennent au Père, qu'ils obtiennent le salut, qu'ils viennent à la source, bien que certains auront des rumeurs, nous considérant ce que nous ne sommes pas, nous insultant, bien mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ a été insulté. Qu'en est-il de nous? Le Seigneur Jésus-Christ qui est payé à la croix de Golgotha a été insulté. On murmurait contre lui. Ne regardez pas ça, bien mes frères et sœurs, nous devons manifester l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous devons venir en aide à nos prochains, ceux qui sont loin de Dieu, éloignés de Dieu. Nous devons venir en aide pour qu'ils viennent à la source. La repentance et la conversion. Pour ce faire, il faut que l'amour sorte dedans de nous. Nous ayons l'amour au plus profond de nous. Pas l'amour du bout des lèvres, mais au plus fond de nos cœurs. Si nous avons l'amour au fond de nos cœurs, bien mes frères et sœurs, il nous sera facile, bien mes frères et sœurs, d'aborder ces personnes. Nous aurons l'unité et la facilité de les aborder. Nous, lorsque nous les aborderons, lorsque nous allons les aborder, bien mes frères et sœurs, vous verrez que nous allons les écouter. Ils vont nous écouter. Parce que notre façon à laquelle nous les aborderons leur sera différente. La façon dont on les aborde dans la vie. Ils seront marqués, ils seront touchés, ils seront étonnés. Et ceci les amènera de nous écouter. Ça amènera de venir à Christ. C'est de ça dont il est question. Il n'est pas question de porter des jugements. Non, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est question de comprendre que le Seigneur Jésus est venu pour ceux qui sont pécheurs. Non, il est venu pour ceux qui sont déjà bien repentis et convertis. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, nous devons copier le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ pour la réparation et la confession, pour le salut de Zachée, comme enseigné dans l'intitulé de notre vie. Papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa, papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? C'est la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril, rien de cela ne pourrait nous séparer
de l'amour de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien, mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien, mes frères et sœurs, il est très difficile de vivre des sources. Ils sont à côté de la mer. Permettez-moi de lui citer nous avons des briques. Ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux, afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire,
et l'adoration te revienne pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Et lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moment opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi, je la déclare.
Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire. Que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement ait été enrichissant, je repris le partage au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi aux familles respectives. À très bientôt. Amen. Tes bienfaits sont trop longs, du fond de mon amour de l'âme, qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop loin, du fond de mon amour de l'âme, qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Agile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix.
Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, aide-moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, aide-moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, oh. Devant toi je me repens, aide-moi ce que tu voudras. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. 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 Il y a de l'espoir pour toi.